Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté les daily vlogs, quelles ont été les conséquences positives et négatives de cette semaine de daily vlog et ces photos que j'ai faites de Paris. Déjà pour commencer je vais vous expliquer mon point de vue. Moi mon point de vue il était tout à fait... J'étais dans une démarche documentaire. En mode c'est un travail journalistique, un travail de photographe. C'est de la documentation que je fais, il n'y a rien de mal, c'est faire des photos et des vidéos pour qu'ensuite plus tard on ait ces photos et ces vidéos. Pour moi c'était très important, je suis quelqu'un de base qui aime tout garder, qui aime faire des photos et des vidéos de tout. Donc là je trouvais ça encore plus important que d'habitude d'aller dans Paris pour faire ces photos et ces vidéos dans un but de documentation toujours. Donc ça a commencé dès le lundi, je suis allé dans Paris pour faire un petit peu mes photos et vidéos. Je me balade dans les rues de Paris, je suis allé à l'Arc de Triomphe, à Concorde et rue de Rivoli, enfin j'ai fait un bon petit tour en passant par les galeries Lafayette, tout ça à Vélib. J'ai fait 3 photos en noir et blanc, je voulais que ce soit en noir et blanc pour commencer. J'ai fait la photo de l'Arc de Triomphe que je vous mets maintenant, la photo de rue de Rivoli et la photo de Concorde. Donc ces photos, là, quand vous les voyez, elles sont retouchées et tout ça. Mais quand je les ai eues, elles étaient vraiment en nuance de gris. Elles étaient pas belles, elles étaient juste impressionnantes. Mais j'en étais tellement fier que dès le soir, je suis arrivé, je les ai même pas modifiées, rien du tout. Je me suis dit non, elles sont trop bien, faut pas que j'y retouche. Je les envoie. Donc je décide de les poster sur Instagram. Je me suis dit aussi que mes photos étaient tellement ouf qu'il fallait que je les envoie à des influenceurs, à des gens un peu connus pour qu'ils les partagent, pour que les gens voient tout simplement les rues de Paris. Donc je décide de les envoyer, là j'ai un peu forcé j'avoue, je décide de les envoyer à plein de gens et tout de suite on m'a répondu, il y a 2 personnes qui m'ont répondu, Golden Moustache qui m'a répondu ouais elles sont vraiment incroyables, est-ce qu'on peut les poster ce soir? J'ai dit oui bien sûr, juste taguez-moi, ils m'ont dit bien sûr, t'inquiète pas, on les met ce soir en ligne. Très cool. Et mon ami Julien Gauger aussi, qui si vous le suivez pas, allez le suivre, j'adore son contenu. Et en fait il a tout de suite partagé sans même poser de questions, il a fait ouais elles sont top, je les partage tout de suite dans ma story en gros. Et je me suis dit ah ok, en fait mes photos sont vraiment ouf parce que les gens les partagent comme ça. Et à partir du moment où ça a commencé à être partagé, ça a été partagé dans 3-4 stories différentes de gens que je connaissais pas du tout, j'ai gagné 100 abonnés, ma photo elle a été likée presque 20 000 fois sur Instagram en tout. C'était pour moi je me disais mais c'est ouf, c'est vraiment ouf et ça m'a motivé en fait. Du coup j'envoie ces photos, il y a une sorte de buzz pour moi, 20 000 likes c'est énorme, c'est de gros buzz, même 15 000, même 10 000, même 1000 en fait, c'était un buzz pour moi. Donc ça me motive à fond à y retourner, mardi j'y retourne, mercredi j'y retourne. Je crois que c'est à partir de mercredi où j'ai commencé à recevoir 1 ou 2 messages, pas très gentils, on va dire ça comme ça, de gens qui me disaient non reste chez toi putain, ou t'es qu'un bouffon, et je me suis dit ah ok, bon j'ai pas que des gens qui me supportent. Il y a un commentaire qui m'a dit, je sais même plus ce qu'il m'a dit le commentaire, mais je l'ai partagé dans ma story. Et j'ai reçu d'autres personnes qui m'ont dit non franchement je pense que ton travail il est intéressant parce que tu vas pas dans les rues de Paris pour faire le malin tout ça. Ils ont compris mon point de vue de documentation et je trouve ça très cool parce que je me dis bon bah il y a des gens qui me supportent. Donc je me fais insulter mais en même temps on me supporte. Donc ça va, moi pas de soucis. Le problème est venu que je commençais un petit peu à recevoir de plus en plus de messages insultants. On est passé à 10, 20, peut-être 30 messages. Là ça commence un petit peu à faire beaucoup. Je me suis dit bon ok, on va peut-être réfléchir à 2 fois à ce que je fais. Entre temps j'étais retourné dans Paris pour faire des photos du Sacré-Cœur, de la Tour Eiffel et des Invalides et de Trocadéro. Ces photos sont très cool, je les ai envoyées à plein de gens, elles n'ont pas été partagées donc ça m'a un peu cassé aussi ma motivation parce que je me suis dit bon là ce coup-ci ils partagent pas, ok. Et après j'ai eu des amis proches, donc là ça touche toujours plus leur avis quand c'est tes amis et pas des abonnés, qui m'ont dit je suis pas d'accord avec ton point de vue, nanani nanana. Bon on en a discuté, hein, je suis quelqu'un de très ouvert de base donc ils le savent, c'est pour ça qu'ils ont pas hésité à m'en parler. Et je leur ai dit ouais, je vois ton point de vue, je comprends mais en même temps bon, trop de recevoir d'insultes, bah, même si t'essaies de les ignorer tu te dis bon, les mecs quand même. En plus de ça, je suis quelqu'un qui supporte à fond les services médicaux, police, pompiers, tout ça, je suis quelqu'un de je suis quelqu'un à fond là-dedans donc je les supporte à fond. Je sais là je fais un peu le bâtard, tu vois, c'est un peu se moquer d'eux, tout le monde joue le jeu, faudra peut-être que je joue le jeu aussi. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit bon, je vais peut-être rester à la maison, je peux faire des vidéos de la maison, j'ai de la chance de travailler le matin donc je peux quand même sortir dans les rues pour aller à mon travail, pour rentrer simplement, tout ça, hein. En plus de ça j'avais croisé pas mal de flics, à chaque fois je me faisais pas contrôler parce qu'ils voyaient ma caméra mais je me disais un jour je vais me faire contrôler, ils vont me choper, un jour je vais me prendre l'amende. Je peux pas vraiment payer 135 € d'amende même si je suis prêt à l'assumer, je peux pas vraiment. Donc en plus de ça, ça m'évite de choper le coronavirus, si je peux éviter parce que bon, on va pas se mentir, j'ai des problèmes cardiaques, je bois beaucoup de coca, j'ai peut-être pas le système immunitaire au top. Et en plus de ça, je peux amener d'autres personnes que je connais à les mettre en danger, tout ça. Donc toutes ces petites raisons ont fait que j'ai décidé d'arrêter les daily vlogs, d'arrêter d'aller dans Paris et de me contenter des images que j'avais. Donc c'est à peu près tout pour mon explication, ma justification. Si vous voulez en parler, si vous avez d'autres points de vue, n'hésitez pas dans les commentaires, dans les DM Insta, tout ça, je m'en fous, venez me parler. Au contraire, ça me ferait plaisir de voir d'autres points de vue, de pouvoir en discuter, tout ça. Si vous voulez m'insulter, m'insultez pas, c'est pas cool. J'ai dû supprimer une dizaine de commentaires quand même de ma chaîne YouTube, donc ouais, c'est moyen. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Allez me suivre sur Instagram pour voir les photos si vous voulez les voir. Et voilà, c'est à peu près tout.
à bientôt.